Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission je vous aide à faire vos pronostics NBA en vous partageant mes analyses, mes avis sur les différentes rencontres du jour. J'espère que vous avez la forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Ça fait depuis plus de 10 ans que eh bien, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux prenez le temps de découvrir un petit peu le travail que je peux faire et j'espère en tout cas pouvoir vous aider dans la mesure de mes possibilités à travers le contenu gratuit que je peux vous partager sur YouTube, Twitch, Spotify, Instagram, etc., Telegram. Bref, au plaisir de vous aider. J'espère que vous avez la forme, les amis, puisqu'on a une carte assez intéressante aujourd'hui en NBA. On va pouvoir bien faire d'abord le petit récapitulatif de la veille. Comment s'est passé votre soirée NBA? D'ailleurs, hier, on était sur Twitch pour l'apéro Dorado. On a analysé la carte ensemble hier, juste avant le match entre Charlotte et Orlando. Donc tous les dimanches, rendez-vous pour l'apéro Dorado sur Twitch. Allez, follow la chaîne, on est bientôt à 1000 followers, c'est mon objectif. Donc let's go. Merci à tous ceux qui vont prendre le temps d'aller sur Twitch et merci à tous ceux qui sont venus pour l'émission. Donc on a suivi Orlando Magic face à Charlotte. Le Magic qui s'impose 119-113 dans cette rencontre. Cleveland qui s'impose 122-103 face à Indiana. Déçu des Pacers hier, j'avais le plus 5 dans cette rencontre qui était plutôt bien anticipé. Le marché était plutôt ok sur ce bet là et ils se sont fait déboîter. Qu'est-ce que on avait aussi non, Toronto, Memphis, on n'avait rien. 106-103 pour les Raptors qui jouaient en face en Ja-Morant pour les Grizzlies, donc importante absence pour Memphis. Les Knicks, malgré le troisième match en 4 jours back-to-back et la prolongation, s'imposent face à Philadelphie 108-97 avec un gros quatrième quart-temps. Je sais plus si on avait un... Non, c'était là les over. Là, on avait un under entre Minnesota et Denver, 128-98, score final, victoire de Minnesota avec les mises au repos de Jokic et de Jamal Murray. On avait donc le under qui est passé et on avait le over entre les Pelicans et les Kings. Les Kings qui se font déboîter à New Orleans 136-104. Le over qui passe. Il y a eu 240 points dans le match et malgré l'absence de Brandon Ingram et Zion Williamson du côté des Pels, très décevant les Kings hier soir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez. 0 sur 1 pour ma part en handicap et 2 sur 2 en over-under. D'ailleurs, la stratégie de over-under, je suis en train de la tester. Là, on est déjà à 200 pronostics. Je vais voir à partir de 1000, 2000 pronostics ce que ça donne. Donc jusqu'à la fin de la saison, cette stratégie, vous pouvez retrouver quelques pronostics gratuits en over-under sur le site basket-pronostic.com pour ceux que ça intéresse. Les liens sont dans la description de la vidéo. Alors, ce soir, on a plusieurs matchs. On va pouvoir aborder la première rencontre, les amis, avec les Celtics qui se déplacent à Détroit. Détroit qui part logiquement outsider face à cette équipe de Détroit. Boston, face à cette équipe de Boston. Boston qui part logiquement donc favori. 1,19 à l'extérieur, c'est dégueulasse, clairement. Il n'y a rien à faire sur une cote comme ça. On pourrait la mettre dans un combo recomposé, un combo recomposé. Sauf que à l'extérieur, un 19, ça me paraît très très dangereux. Encore, ça aurait été à domicile, why not? Voilà, moi j'ai une projection, en tout cas, victoire 123 à 111 pour les Celtics, une victoire de 12 points. Les bookmakers donnent un écart de 12, 11,5 en termes de points, donc c'est plutôt bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Je crois par contre, j'ai oublié de le rajouter, mais je crois qu'on peut prendre un over 230 points dans cette 230,5 dans cette rencontre. J'ai oublié de le mettre. Ouais, c'est ça. Plus de 230,5 points dans ce match-là. Je pense que le cut me semble un peu bas, légèrement, puisque on a Boston qui est capable de scorer pas mal. Détroit est une équipe qui est pas ouf en défense et on a vu quand même c'était contre qui? C'est pas contre les Bulls et contre les Bucks où ils ont encaissé énormément de points et ils en ont marqué beaucoup. Donc on peut avoir une petite orgie offensive ce soir. Donc moi je préfère le over 230,5 points
dans cette rencontre-là. Boston qui part logiquement favori, rien à faire autrement dans ce match-là. Les Cavs de Cleveland qui se déplacent à Washington et qui part favori face aux Wizards. Alors plutôt logique qu'ils soient favoris, tout dépend des informations en fait. Les informations qui sont là, Bradley Beal incertain, Kyle Kuzma forfait, donc ça faudrait voir l'absence de Beal. Si Beal est là, pour moi il n'y a pas de value sur Cleveland, la value elle est plus du côté de comment on appelle ça, de Washington. On peut aller voir le troisième match en 4 jours back-to-back. Non, back-to-back seulement pour Cleveland. Pour moi, Cleveland -3, ça vaut pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup dans un back-to-back. À l'extérieur, déplacement compliqué à Washington. En petit road trip du côté de Cleveland. Et peut-être certains joueurs au repos. Le truc, c'est que on a Bradley Beal qui est peut-être pas là, Kuzma qui est pas là, et si Beal est confirmé out, pour moi les codes sont plutôt logiques. Donc moi pour le moment c'est un beau no-bet dans cette rencontre-là. Et même si Beal est là, pour moi c'est un no-bet parce que la value serait tellement fine pour ma part que je préfère ne pas toucher sur cette rencontre pour le moment. Cleveland peut très bien gagner à Washington, mais à 1,71. 1,72 à l'extérieur en back-to-back, ça me plaît pas trop. Donc, et moi, les Wizards, 2,25 sans Bradley Beal, ça me fait chier aussi. Donc un no-bet dans ce match-là. Les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Clippers de Los Angeles. Match hyper, entre guillemets, intéressant, puisque vous pouvez voir en projection une courte victoire des Clippers, 112-110. Avec un conseil Nets plus 8 dans cette rencontre à 1,961 ici. Vous pourrez peut-être même aller chercher un petit plus 8,5. Non, un petit plus 8. Alors vous me direz, mais comment c'est possible alors même moi j'ai été surpris dans les projections. Comment c'est possible alors que j'ai mis Kyrie Irving pas là, Kevin Durant pas là, et Ben Simmons incertain. Voilà, j'ai mis ces trois là. Évidemment tout le monde de retour du côté des Clippers. Et malgré ça, j'ai qu'une seule victoire de 2 points dans les projections des Clippers. Alors, vous allez me dire, Dorado, mais là, il y a une erreur, etc. Alors, ça veut dire que s'il y a une erreur là, il y a une erreur sur Boston, il y a une erreur sur la projection de Cleveland, il y a une erreur sur tous les autres matchs, en fait. Et en fait, ça montre à quel point les Clippers sont nuls à chier comme équipe, en fait. Et que les Nets ont été plutôt forts malgré tout le bordel qu'ils ont eu. Parce que pour que les absences de KD et Kyrie Irving n'aient quasiment pas d'impact avec les retours de Kawhi Leonard et de Paul George, il y a quand même un souci quelque part. Et encore une fois, je vous dis, si c'est une erreur des projections là, ça veut dire qu'il y a une erreur sur tous les autres matchs. Depuis que je fais ces vidéos, il y a tout le temps des erreurs, alors du coup. Il y a eu tout le temps des erreurs, alors que pourtant, cette année en NBA, les résultats sont plutôt positifs. Donc c'est là où il y a le paradoxe, finalement, par rapport à ça. Après, une question, est-ce que le marché ne surestime pas les absences? Elle est là, la question. Parce que tout le monde va dire, ouais, les Nets à poil, les Clippers -8, Clippers -8, tête baissée, sans se poser la question, est-ce que c'est value? Alors, je pense que l'écart de 2 points des Clippers n'est pas forcément le bon, quand même. Mais encore une fois, si c'est pas le bon, ça veut dire que le Boston qu'on a vu juste avant, -11,5, -12 que j'ai mis, ça veut dire qu'il est pas bon pour moi non plus. Et là, Cleveland, qui était léger favori, qui avait un -1, et qui se rapproche quasiment des bookmakers, il est pas bon non plus. Et les Kings en dessous, il est pas bon en dessous. Vous allez le voir après. Le Jazz, parce que Dallas jouera sans Kyrie Irving, etc., parce qu'il va pas rejouer ce soir, etc. Ça veut dire qu'il est pas bon non plus aussi. Donc, très très surpris. Alors, soit il y a un bug qui est caché dans mes projections de joueurs, etc. Hein, je peux vous le montrer ici, dans mon fichier Excel. Soit il y a un bug que j'ai pas encore détecté et que je vais m'en rendre compte après. Mais en tout cas, j'ai quand même déjà vérifié. Hop, on va mettre Nets. Là, on va arriver ici. Voilà, moi les joueurs, voilà. Bon après, ça fait 3, 4, 5, ça fait 5 points. Ça fait 5 points, ça fait 6 points. Ça fait 7 points. Ça fait 7 points. 7 points contre... Après, il y a eu pas mal de joueurs qui sont de retour aussi, hein, on peut voir. Hein, ça c'est des
des projections, des pondérations de joueurs qui ont loupé pas mal de matchs et qui sont quand même là. Et plus le temps va avancer, plus l'impact de l'absence de KD va avoir moins d'impact, puisqu'il a joué que combien 75% des matchs. Donc après, une fois qu'on arrivera à la fin de la saison, s'il ne revient pas, on sera à 50-40%, donc plus le temps va avancer, moins son impact a de l'importance. Donc c'est, je vais regarder quand même, hein, s'il n'y a pas une petite erreur quelque part, mais Brooklyn, ok, non. Donc c'est ça qui me surprend un petit peu de voir... Après, j'ai déjà vu le marché surréagir énormément quand il y avait des équipes à poil. Hein. On se souvient que les Nets à poil, ils avaient battu les Bucks. Hein. Ils avaient battu les Bucks il y a quelques années, je crois, en 2020. Il y a toujours des équipes à poil qui arrivent quand même à gagner ou à rester dans l'handicap. Donc, la question c'est, est-ce que le -8 est bien ajusté ou est-ce que c'est encore value? Ou est-ce qu'il y a une surestimation du marché et finalement on a un +8? Là où je me pensais aussi, je me dis mais les Clippers c'est souvent le Club Med aussi. Tu vas jouer à Brooklyn dans une équipe qui va être à poil en face. Tu mets tout le temps tes joueurs au repos. Pourquoi ce soir tu mettrais Kawhi Leonard et Paul George sur le terrain en fait? Je me pose la question. T'as des fois tu les mets au repos juste pour un back-to-back. Là, il n'y a pas de back-to-back, certes, ni aujourd'hui, ni demain. Mais tu joues une équipe, là c'est un bon spot pour mettre au repos tes deux joueurs quand même, alors qu'il n'y a pas de back-to-back. Tu te dis, bon, attends, on va peut-être pas forcer contre les Nets quand même. Mentalement, comment tes Clippers, tu sais que les Nets sont à poil, comment t'abordes le match quand tu sais que c'est un match parmi tant d'autres? Elle est là le truc, c'est là où tu te dis que le -8 il est peut-être dangereux aussi. Hein. Donc est-ce que la vérité elle est pas entre les deux en fait finalement, hein. Donc ça reste à l'extérieur. On va pas avoir des joueurs qui vont être entre guillemets revanchards aussi de vouloir montrer qu'ils ont leur place au Nets, j'en sais rien. Donc en tout cas, on va pas s'aborder plus longtemps sur ce match-là parce que Kyrie n'est plus là. Dinwiddie ne va pas jouer ce soir, le joueur qui va le remplacer. Dorian Finney-Smith non plus. Donc ouais, non, c'est quand même surprenant de voir une telle projection, je trouve, dans ce match-là. Et je pense que là, vous allez dire, ouais, il est fou, Dorado, etc. Mais bon, un petit +8, pourquoi pas. Moi, en tout cas, j'ai tellement vu des choses, des vertes et des pas mûres en NBA, que ce soir, les Nets restent dans l'handicap de +8, me surprendrait même pas. Je dis, mais combien de fois c'est arrivé ça? Combien de fois une équipe à poil est restée dans l'handicap? Ça crie à la carotte quand t'as les Clippers -8, tellement le nombre de fois que j'ai eu des trucs comme ça. Quand même, c'est j'en ai vu des vertes et des pas mûres comme je vous le dis, donc ce sera même pas la dernière que je verrai, ce sera pas la dernière qu'on verra si les Nets restent dans l'handicap, hein. Je vous le dis. Donc voilà, match suivant, c'est les Bulls de Chicago qui reçoivent les Spurs de San Antonio avec un écart de 10 points et demi pour les Books. Moi, j'ai un écart de 11 points. Donc encore une fois, si la projection s'est plantée au niveau des Clippers, dans ces cas-là, ici on s'est planté et les Books se plantent et il y a gros cadeau de l'espace sur un des deux côtés. Bon, je pense quand même, la plupart du temps, on a raison. Donc... pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là. Les Bulls partent logiquement favoris. Il y a pas mal d'absences du côté des Spurs. Hein. Keldon Johnson incertain, Trey Jones incertain, Sochan forfait, Langford forfait, Vassell forfait. Donc tout ça explique aussi pourquoi finalement les Bulls partent nettement favoris. Toutes ces absences font que moi j'aime bien le petit under 239 qui est là. Certes, c'est deux équipes qui aiment bombarder, qui aiment courir, etc. Mais je trouve quand même que le potentiel offensif des deux équipes est pas fou. C'est-à-dire que les Bulls, c'est du DeRozan Lavine principalement. Et les Spurs, bah, on a cité les joueurs qui scorent, hein, qui sont quasiment là. Keldon Johnson, Trey Jones, Sochan, Langford, Vassell. Si on clique sur les Spurs ici, est-ce qu'il y a peut-être Josh Richardson qui score? Est-ce qu'on peut trier par points? Voilà, donc Vassell pas là, Keldon Johnson incertain, Trey Jones incertain. On a déjà les trois meilleurs. On a Keldon Johnson et Trey Jones dans le top 3 qui sont incertains. Vassell qui est le deuxième meilleur marqueur qui est pas là. Sochan, il met 10 points, pas là. Langford, bon, c'est que 7 points, pas là non plus. Donc ça fait quand même du monde au niveau du scoring, hein, du côté de San Antonio, qui serait potentiellement pas là. On va remettre le injury report. Voilà, ici. Donc moi j'irais plus sur un under dans ce côté-là parce que je pense que les Spurs auraient peut-être moins la capacité de scorer et les Bulls
Marquer du plus de 120 points, pourquoi pas, mais ça serait de pas non plus énorme. D'ailleurs, mes projections donnent un 123, ce serait que de 3 points au-dessus du 120. Et les Spurs, j'ai du mal à imaginer qu'ils dépassent les 120 points avec ces absences-là. Donc, pour moi, il n'y a rien à faire sur les victoires sèches. Par contre, le under me semble plus intéressant dans ce match-là. Le seul risque, c'est que deux équipes qui jouent avec énormément de rythme et qui pourraient bombarder. Ça défend pas et on finit un score 125-120. Quand même du mal à imaginer un 125-120 ou un 130-120 dans ce match-là quand même. Donc pour moi, on serait plus autour des projections que j'ai, autour de 123-115 peut-être, ou 120-115, quelque chose comme ça. En tout cas, je pense que le under me semble un peu plus intéressant dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Rockets qui reçoivent les Kings. Les Kings en 3e match en 4 jours back-to-back, si je ne me trompe pas. C'est ça, voilà, privé de Darren Fox. Grosse fessée hier pour les Kings. Donc, est-ce qu'il y a réaction ce soir? On le sait, 3e match en 4 jours back-to-back. Quand la veille, tu te fais viol, le lendemain, tu es quand même un peu mieux. Est-ce que ce soir, on n'aura pas un meilleur visage de Sacramento? Potentiellement, oui. Cependant, c'est encore une théorie, ça. Moi, j'ai pas de chiffres à l'appui. Si quelqu'un a envie de faire un suivi des équipes qui perdent la veille et le lendemain gagnent, et inversement, si ça perd le lendemain, enfin si ça gagne la veille, le lendemain ça perd. Exemple, typiquement Cleveland. Ah non, Cleveland ne sont pas en 3e match en 4 jours back-to-back, mais si Cleveland avait été en 3e match en 4 jours back-to-back, comme ils ont gagné hier, bah, vous prenez bêtement Washington. Là, comme les Kings ont perdu hier, vous prenez bêtement les Kings, ils sont là, vous les prenez bêtement en moins 5,5 et vous tenez un bilan en test comme ça, et puis vous voyez à la fin si finalement cette théorie elle est confirmée. Et je dis pas après 100 pronostics, hein, après 1000, 2000 pronostics, si cette théorie elle est confirmée. Hein, pour le moment, il n'y a aucun chiffre à l'appui qui peut confirmer ça, c'est juste une impression. Et déplacement en 3e match en 4 jours back-to-back en road trip à Houston, je pense pas que ce déplacement il est cadeau. Il est cadeau, en tout cas je vois les Kings gagner, dans mes projections c'est un 118-115, hein, mais je pense que le plus 6 me semble un peu plus intéressant. Les Rockets à domicile ont fait chier quelques équipes, hein, pas tout le temps, mais ils en ont fait chier quelques-unes. Je sais pas, je serais pas ultra serein avec un Kings -6 à l'extérieur en 3e match en 4 jours back-to-back, moi, pour ma part. Hein. En plus, c'est deux équipes qui aiment courir. Je pense que le style de jeu de Sacramento plaît bien à Houston. Et dans ces cas-là, on pourrait peut-être avoir un +6 en faveur des Rockets. Moi là c'est vraiment plus de la spéculation parce que les Rockets c'est vraiment nul à chier, on l'a vu la dernière fois, ils se sont fait éclater à OKC, on avait d'ailleurs joué OKC -10, mais ce soir à domicile je pense que c'est une équipe qui va pouvoir rivaliser face à cette équipe de Sacramento en 3e match en 4 jours back-to-back. Je compte vraiment sur la fatigue de Sacramento, le road trip de Sacramento, pour que les Rockets puissent rester dans un +6 à un 917 pour ma part. Donc je trouve le cut, le handicap en tout cas, un poil haut pour Sacramento, et je pense que la value est plus du côté de Houston +6 que l'inverse. Après, en tout cas, il n'y a pas photo, les Kings sont plus forts. Le Jazz qui reçoit Dallas et qui part nettement favori dans cette rencontre avec une projection de 10 points. De 10 points, les bookmakers donnent un écart de 9 points, 9,5 même, donc on est dans les clous. Donc encore une fois, on serait planté, on se planterait ici, parce que Dallas est en plus dans l'affaire du transfert. Donc Kyrie Irving pas là, Dinwiddie pas là, Luka Doncic pas là, etc. Il y aura un problème sur les pondérations de joueurs. Là aussi on se planterait, pardon. Et pourtant on est exactement comme les bookmakers. Avec un -9,5. Donc, si je m'étais planté dans mes projections sur Brooklyn Nets Clippers, alors je me serais planté aussi ici sur Dallas. Ce n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Et on pourrait se dire, ah ouais, mais quand il y a beaucoup d'absents comme KD, Kyrie, Ben Simmons, etc., c'est plus difficile à estimer l'impact en termes de pondération, en termes de points. C'est vrai. C'est vrai que plus il y a de joueurs qui sont pas là, plus c'est difficile en fait à calibrer. Alors que quand tu as juste un KD qui est pas là, ça se calibre un peu plus facilement. Mais quand tu as tout le monde, c'est quoi l'impact? Parce que c'est qui va jouer, dans quel impact ils vont les remplacer, dans quelle attitude ils vont venir les adversaires en face, etc., etc. Sauf que là, Dallas est aussi à poil. Hein. Il n'y a pas Kyrie, il n'y a pas Dinwiddie, il n'y a pas Christian Wood, il n'y a pas Luka Doncic. Ça fait quand même beaucoup aussi. Et pourtant, la pondération, elle est bonne. C'est là où finalement, c'est un mystère, cette équipe ce match entre Brooklyn et
Et il est surprenant entre les Clippers, parce que sinon, là aussi, je me serais planté. D'accord? J'aurais pas assez. Si je n'avais pas assez surestimé, enfin, si je n'avais pas assez estimé les absences de Brooklyn, alors dans ces cas-là, ce serait la même du côté de Dallas. Et si je surestime les absences maintenant, ça veut dire que là, on aurait peut-être un -20 pour le Jazz dans mes projections au lieu d'un -10. Et je pense pas que le -20 soit bon. Donc, vu que la majorité du temps, on est plutôt bien, on est bien dans les clous et on a les résultats sur le long terme avec ces projections-là, en fait, on va dire que la plupart du temps, c'est moi qui ai raison dans mes projections, mais donc du coup, le +8 est plus intéressant du côté des Nets. On va pas revenir sur cette rencontre de Brooklyn, on est sur Dallas. Qui me paraît bien placé. Je vois pas Dallas à poil gagner à Utah, une équipe difficilement à battre là-bas. Historiquement, c'est difficile de jouer à Salt Lake City. Une équipe qui bombarde offensivement. Dallas peut pas tenir le rythme si Utah impose son tempo. Impossible. Donc ce soir, on peut avoir même une branlée d'Utah si l'adresse est là, s'ils imposent leur tempo, parce que Dallas n'arrivera pas à suivre le rythme et la puissance offensive du Jazz. Impossible avec toutes les absences qu'ils ont. Donc, si Utah met du rythme, est adroit et joue sur son rythme offensif, alors Dallas ne peut pas gagner. Par contre, si Dallas décide de défendre, on ne sait pas pourquoi, mais on va dire ok, on a des joueurs là qui défendent, là les gars, on mastique, on coupe le jeu, etc. Ça va être notre seule chance de gagner. On va jouer comme ça défensivement, on va casser du bois, on va couper le rythme. Dans ces cas-là, Dallas peut avoir une chance de pas de gagner, mais de rester dans l'handicap de +9,5. D'accord. Mais bon, en NBA, passer d'une philosophie où tu bombardes à une philosophie où tu commences à défendre et à casser du bois, ça n'existe pas. Donc, est-ce que Dallas va lâcher le match? J'en sais rien. Est-ce que Utah à 1,257 dans un combo recomposé est intéressant? Ouais, j'ai quand même du mal à voir Dallas imposer un rythme défensif quand même. Hein. Clairement, j'ai quand même du mal. Et en plus, il n'y a aucune garantie qu'en faisant ça, ils vont gagner. Donc, c'est pour moi le Jazz nettement favori, tout à fait logique. Et voilà, pour moi, Utah devrait s'imposer dans cette rencontre. Mais a priori, selon mes projections, il n'y a pas de value dans ce match-là. Les Warriors privés de Stephen Curry ce soir qui reçoivent le Thunder d'OKC et dans mes projections, victoire de 2 points des Warriors face à OKC. C'est assez surprenant parce que il y a quelques jours, on avait joué le Thunder plus 5,5 à domicile avec Stephen Curry. Donc on pourrait se dire, bon là il n'y a pas Stephen Curry. Il y a peut-être une semaine, on a joué le Thunder. Et ce soir, sans Curry, on va avoir une value sur OKC. Et non. Plutôt bien placé. J'ai un -2, les books ont un -3,5. Donc avec une marge d'erreur, il n'y a pas de value dans cette rencontre. En même temps, un +3,5 OKC à Golden State. Ok, certes, il manque Curry, mais il y a encore Draymond Green, il y a encore Wiggins, il y a encore Klay Thompson, il y a encore Poole. Ça me paraît pas ouf comme bête. Par contre, je pense qu'on pourrait avoir un rythme bien effréné entre les deux équipes qui vont bombarder. Donc le over 233,5 points à 1,992 me semble plutôt intéressant. Je vois pas les deux équipes. On va jouer tranquille quoi. Hein, on va pas mettre de rythme, on va pas courir, etc., etc. Non, je pense que là, on peut avoir un match autour des 115-120 points, 115-120. Ouais, un match assez serré, mais avec beaucoup de points. Dans cette rencontre, un 120-118, hein, comme je le mets, hein, je vois plus cette projection-là que un 110-102, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je serais même pas surpris de voir un 125-120, quoi. Une connerie comme ça. Donc pour moi, le cut me semble un peu bas. Donc dans cette rencontre-là, je préfère partir sur un over, hein, clairement. Le Thunder qui est capable de mettre des 150 points. Ça joue à un rythme effréné. Les Warriors, pareil. Donc moi, le over 233,5 points me semble intéressant dans ce match-là. Par contre, en victoire sèche, il n'y a rien qui est intéressant. Pareil, encore une fois, ne vous jetez pas sur les Warriors, parce que sur le Thunder, parce qu'il y a Curry qui n'est pas là. De toute façon, le marché a pricé l'absence de Curry depuis l'ouverture. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Et je préfère partir sur le over 233,5. Et enfin, le dernier match, c'est les Blazers qui reçoivent les Bucks de Milwaukee. Les Bucks, depuis qu'ils ont retrouvé Chris Middleton, ça bombarde aussi. Les Blazers, ça bombarde en ce moment. Donc on pourrait partir sur un under 242,5, mais ça me paraît, entre les deux équipes,
un poil quand même dangereux. Hein, ça ferait quoi ça? Ça ferait un 121, ça ferait 200. Il faudrait que tu as un 121 minimum pour que le under il passe. Moi, j'ai une projection 113 à 110 hein, quand même dans ces deux équipes. Ce qui est clairement en dessous si je me suis pas trompé dans ce truc là moi. 113. Ah bah si, je me suis planté moi. C'est un 115 pour les Bucks. Donc oui, je me suis un peu planté. Il me manque 5 points du côté des Bucks hein, dans le score. Quelques petites erreurs aujourd'hui au niveau du slide, les amis. Bon, c'est comme ça arrive. Donc un petit under me plaît, pourquoi pas. Mais attention au rythme effréné des deux équipes. Ça peut bombarder dans tous les sens. Donc méfiance. Match difficile pour les Bucks. En tout cas, je pense que c'est un match piège hein, pour eux. Hein. Donc mes projections, c'est pas 113-110 pour les Blazers, c'est 113-115 pour les Bucks. Donc victoire de 2 points à peu près, 1,5 points pour les Bucks. Match assez serré. Pas déplacement facile, hein. Historiquement c'est dur d'aller jouer à Portland. Tu peux avoir un match assez disputé. Les Blazers dans les gros matchs ils peuvent répondre présent et avec un gros Damian Lillard peuvent battre cette équipe de Milwaukee. Et moi je partirais plus sur un petit plus 4,5 à 1,943. Le marché va sur le moins 4,5. Bon, peut-être parce que Nurkic n'est pas là ce soir, mais en tout cas je pense pas que ça sera une partie de plaisir pour cette équipe des Bucks ce soir, sauf si ils sont avec une adresse de fou et que Portland met rien. Mais en tout cas, je pense que ça va être un beau match, ça va être sympa. Portland a le talent pour leur casser les fesses et je verrais bien un petit match assez disputé dans cette rencontre, voire une victoire des Blazers. Donc je préfère soit une courte victoire des Bucks, donc le plus 4,5 sécuriserait, soit bien une victoire des Wizards, n'importe quoi, des Blazers à 2,52. Le moins 4,5, moins 5, franchement, à Portland, ouais, je suis pas plus fan que ça. Donc voilà un petit peu pour cette map NBA les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Carte complexe hein, quand même, hein, pas si simple que ça. Mais en tout cas, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo et ces analyses. On se retrouve sur Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Bonne chance pour vos pronostics. Misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Respectez votre stratégie. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.